Les anges du Seigneur vous apportent aujourd'hui un message de réconfort. Dieu souhaite partager avec vous une révélation qui est sur le point de se produire dans votre vie. Il est essentiel que vous prêtiez une grande attention et que vous n'interprétiez pas mal ce message. Il est donc impératif que vous restiez jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui vous attend désormais et comment vous devez agir. Bientôt, une femme viendra chez vous avec des excuses sincères. Elle a profondément réfléchi à votre situation et aux actions passées qui ont affecté votre relation avec elle. Ce fardeau de culpabilité l'a plongée dans une profonde dépression jusqu'à ce moment. En ce moment même, Dieu intervient pour soulager tous les cœurs troublés et meurtris, et ce qui l'a inspiré dans son esprit, c'est la réconciliation avec vous. Elle prévoit de tout expliquer, y compris les raisons qui l'ont poussé à prendre des décisions qui vous ont affecté. La clarté émergera, et vous commencerez à comprendre et à discerner la situation. Une nouvelle saison de prospérité se profile dans votre vie. Des moments de paix, de réconciliation, de santé et de joie inattendus fleuriront dans votre maison. Vous serez transformé en une personne renouvelée en abandonnant votre fierté et en pratiquant le pardon. Si vous croyez en Dieu, écrivez 111 et profitez de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de partager ce message révélateur avec votre famille. La vérité qui se révèle déclenchera un sentiment de soulagement et de paix accablant, comme une tempête qui se dissipe pour laisser place à un ciel serein. Cette rencontre céleste entre vous est destinée à éveiller une puissante renaissance spirituelle en vous, remplissant votre être d'une paix et d'une harmonie authentique. Le pardon du Christ libérera votre âme des chaînes de la douleur et du poids des blessures que vous portez depuis longtemps. Laissez la lumière divine pénétrer chaque fibre de votre être, dissolvant les ressentiments et apportant une guérison profonde des blessures émotionnelles qui vous ont tourmenté. Laissez-vous embrasser par la compassion du Christ, qui accueillera toutes vos anxiétés et renouvellera votre foi en l'espoir et la rédemption. Le Fils nous enseigne à pardonner pour que l'amour et l'honnêteté puissent s'épanouir dans nos vies. Dans ce passage, Jésus nous enseigne l'importance de la réconciliation et révèle un principe fondamental pour maintenir des relations saines dans notre vie chrétienne. Les paroles de notre Maître sont profondes et nous invitent à la réflexion. Elles nous montrent que notre culte et nos offrandes à Dieu ne peuvent pas être séparés de nos relations avec les autres. Dieu se soucie tellement de notre manière de nous rapporter à nos frères et sœurs qu'il nous instruit à chercher la réconciliation avant de présenter nos dons et nos offrandes à lui. Mais pourquoi la réconciliation est-elle autant soulignée? Pourquoi Jésus lui accorde-t-il tant d'importance? La réponse se trouve au cœur de l'Évangile. Jésus est venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. La réconciliation reflète l'amour de Dieu pour nous et témoigne du pouvoir transformateur de l'Évangile. Lorsque nous présentons nos offrandes et notre culte à Dieu tout en portant des rancunes, des ressentiments ou des conflits non résolus dans nos cœurs, notre culte est incomplet. Dieu s'intéresse à tout notre être, pas seulement à nos actions extérieures. Il désire que nous vivions la plénitude de son amour et de la communion avec les autres. Le message de Jésus est clair, avant de nous approcher de Dieu avec nos offrandes, nous devons nous réconcilier avec ceux qui ont quelque chose contre nous. La réconciliation nécessite de l'humilité, du pardon et une volonté de chercher la paix. Elle peut être difficile, mais c'est une étape essentielle pour vivre en harmonie les uns avec les autres dans l'obéissance au Seigneur. Imaginez ce que cela serait si nous cherchions tous activement la réconciliation avant de nous approcher de Dieu dans le culte. La réconciliation n'est pas seulement une action individuelle, mais quelque chose qui peut transformer nos relations et témoigner au monde de l'amour du Christ. Le pardon sert de pont vers la réconciliation et la restauration des relations brisées, nous donnant l'occasion de guérir les blessures et de reconstruire les ponts qui nous relient. Une autre raison d'embrasser le pardon est la croissance spirituelle. Pratiquer le pardon nous conduit à suivre l'exemple du Christ et à nous rapprocher de la grâce divine. À travers cet acte, nous pouvons expérimenter la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous accordant paix et unité. Le pardon nous incite à vivre selon les enseignements du Christ,
nous poussant vers une croissance spirituelle plus profonde et une connexion plus étroite avec notre Créateur. En résumé, le pardon, facilité par la grâce divine, nous permet de refléter l'amour inconditionnel de Dieu. Cela nous conduit à expérimenter la liberté émotionnelle, la réconciliation et la restauration de nos relations, ainsi qu'une croissance spirituelle plus profonde. Puisse le Christ nous guider sur notre chemin de réconciliation, apportant guérison, paix et unité dans notre entourage. Ce message est un appel à la confiance en Dieu et à le chercher au milieu des défis de la vie. L'apôtre Paul nous rappelle que lorsque nous nous rendons à Jésus, nous vivons une transformation intérieure qui nous libère du pouvoir du péché et nous donne la capacité de vivre une vie abondante et significative. Notre ancienne nature de péché et de condamnation est remplacée par une nouvelle nature en Christ. Cela signifie que notre passé, avec tous ses défauts, ses erreurs et ses regrets, ne nous définit plus. En Christ, nous avons le pardon et la grâce pour laisser derrière nous les chaînes du passé et embrasser une nouvelle identité en lui. En tant que nouvelle créature en Christ, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, à refléter son caractère et à partager l'Évangile avec les autres. Cela implique d'approfondir notre relation avec Jésus et de le laisser nous modeler à son image. En tant que nouvelle créature, nous pouvons expérimenter le pouvoir transformateur du Christ dans nos vies et devenir des instruments de changement dans notre monde. Dieu a de grands projets pour nous, et les temps de renouveau sont à nos portes, comme le printemps qui fait fleurir les arbres secs. Nous devons nous préparer à voir une transformation glorieuse dans tous les domaines de notre vie où il y avait de la désolation. Dieu bénira ceux qui ont confiance en lui, en versant des bénédictions sur bénédictions dans leur vie. Nous ne devrions pas craindre, car le succès que nous vivrons ne sera pas seulement matériel, mais aussi spirituel et émotionnel. Nous serons renforcés intérieurement, renouvelés dans nos esprits, et habilités à atteindre les rêves que Dieu a plantés dans nos cœurs. Ce qui semblait inaccessible sera à notre portée parce que Dieu enlèvera les obstacles et ouvrira la voie à la victoire. Dans la prière, nous nous humilions devant Dieu avec gratitude, reconnaissant la magnitude de son amour inconditionnel et cherchant sa miséricorde pour transformer nos cœurs. Nous demandons pardon pour nos échecs et nos transgressions, le remerciant pour le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous rachète et offre la réconciliation avec lui. Nous cherchons également de l'aide pour pardonner à ceux qui nous ont blessés, nous libérant du ressentiment et de la douleur. Nous aspirons à aimer comme Dieu aime, avec compassion et gentillesse en toutes circonstances. Nous désirons refléter l'amour et la miséricorde de Dieu dans le monde, en étant des instruments de son amour. Nous confions nos vies à Dieu, nous confiant en son plan parfait et permettant à sa grâce de nous transformer. Nous nous engageons à rechercher une relation profonde avec Jésus et à vivre en tant que nouvelle créature en Christ, portant sa lumière et son espoir à ceux qui nous entourent. Nous remercions Dieu pour sa parole et l'appliquons pleinement dans nos vies. Si ce message a été une bénédiction pour quelqu'un, nous l'invitons à le partager et à continuer de renforcer sa foi. Que Dieu soit toujours avec nous, bénissant nos vies aujourd'hui, demain et pour toujours, et que nous vivions dans la paix du Seigneur Jésus. Reviens à moi et reste à mes côtés pour toujours. Je désire te bénir dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu places entre mes mains, dans tous tes rêves et dans tout ce que tu désires et ressens. Tout ce que tu reçois se multipliera, car je répands mes bénédictions sur toi. Je veux que tu m'adores, que tu me serves, et que tu sois toujours attentif à mes instructions. Je révélerai beaucoup de choses, mais cherche-moi toujours avec humilité et les genoux pliés. Alors seulement puis-je t'insuffler la sagesse qui te permettra d'être une grande bénédiction pour ta famille, tes amis et ta nation. N'oublie jamais de te tenir près de moi, je t'aime. Tiens bon un peu plus longtemps, tu en es capable. Considère le chemin que tu as parcouru jusqu'à ce moment et tout ce que tu as accompli. Même si tu te sens vulnérable et qu'à certains moments tu as cru que tu n'atteindrais pas l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, pour cette raison, je t'encourage à rester ferme, à persévérer et à continuer d'avancer. Je suis à tes côtés, tu dois le faire.
Après avoir traversé cette période difficile, notre relation sera plus forte. Lorsque cette tempête passera, tu seras plus solide que jamais, et absolument rien ne pourra te faire tomber ou te briser. Parfois, tu t'es demandé pourquoi je t'ai permis de faire face à tant de difficultés. Pendant un certain temps, tu as pensé que je t'avais abandonné et que je te punissais, mais ce n'est pas vrai. J'ai un plan puissant pour ta vie, et il est important que tu le comprennes. Mon désir est de t'emmener à un niveau supérieur et de te bénir abondamment. Les épreuves et les problèmes auxquels tu as été confronté te préparent à de meilleures et incroyables bénédictions. Lis ma parole et thésaurises mes conseils. Ne perds pas ton temps à t'inquiéter de peurs infondées ou à te lier en jugeant les autres et en nourrissant des rancunes. Abandonne tes jours, tes heures et tes minutes entre mes mains. Concentre ton attention sur ma parole sacrée, qui te remplit de paix et de force. Le mal et le négatif sont derrière toi, je renouvelle ton cœur. Libère-toi des fardeaux et oublie tout ce qui t'empêche de croire en moi et de me comprendre pour embrasser cette belle bénédiction. Laisse derrière toi les offenses du passé et efface de ton esprit ces situations amères et ces pensées limitantes. Si tu as l'impression de n'avoir aucune parole pour moi ou que tu ne veux pas parler, approche-toi quand même. Assieds-toi en silence devant moi, je veux être à tes côtés dans tes moments de solitude, t'embrasser avec affection et te montrer une fois de plus combien je t'aime. Même si tu ne me parles pas, je comprends ce que communique ton cœur. Je comprends parfaitement tes sentiments. Crois-moi, un avenir nouveau plein de grandes bénédictions t'attend. Aie patience, je t'aime. Amen. Je désire que tu retrouves la passion de me chercher que tu avais autrefois. Tu n'es pas vaincu, et tes rêves ne sont pas terminés. Consacre du temps à remplir ton esprit de mes paroles, passe plus de temps en ma présence seule. Tu dois le faire maintenant. Si tu as des problèmes à résoudre, commence par moi. N'aie pas peur. Je viens t'offrir mon amitié. Faisons le premier pas ensemble, ressens mon étreinte, ton cœur sera rempli de joie, et ton esprit de paix. Il est beau de voir ta famille, tes amis, tes frères et toi-même vivre en harmonie et me chercher. Mon Saint-Esprit ne restera pas éternellement dans les endroits où je suis rejeté et où il n'y a que des conflits. Cela me chagrine d'entendre certains prétendre m'aimer, mais ensuite parler mal des autres avec les mêmes lèvres, souvent sans être sûrs de ce qu'ils disent. Ils répètent la négativité qu'ils entendent des autres. Mais quand il s'agit de dire du bien de quelqu'un, ils restent silencieux. Rien de bon ne peut venir d'une âme sèche, d'une source sans eau, immergée dans la poussière de la négativité. Permets-moi de réaliser de puissants miracles dans ta vie, mais réponds avec foi et douceur, avec patience et humilité, en pensant toujours du bien des autres. Désire dans ton cœur utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Tu mérites le meilleur, car il est déjà à toi. Je t'aime. C'est la vérité, et cet amour sacré personne ne peut te l'enlever. Amen. Écris Amen pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si notre contenu t'inspire, laisse tes commentaires positifs. Nous apprécions ton soutien en aimant, en partageant et en t'abonnant à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés.